Coucou, amis du monde entier de tout genre, en tout genre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Alors aujourd'hui, on va aller procéder au tirage général et sentimental, avec un tirage approfondi sentimental, pour ce mois de juillet 2023. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage. Hop là! Au poisson, bienvenue, amis poissons. Alors, en énergie générale, voilà. Oh, elle est forte. Waouh! On a l'arcane sans nom. Avec l'arcane sans nom, il s'agit de laisser le passé derrière. Il s'agit d'une grande transformation, de faire table rase du passé et de rentrer vraiment dans une nouvelle énergie. C'est une énergie très très forte. Alors, on va aller interroger l'aspect sentimental dans un premier temps avec, waouh, l'oracle des miroirs. Peut-être si vous voulez sortir. L'aspect sentimental. Hop. Ensuite, l'aspect professionnel pour nos amis poissons. Celle-ci est sortie pour l'aspect matériel et financier. Et on terminera par l'aspect spirituel. Hop là. Alors, les Tarot Rider-Waite vont nous en dire un petit peu plus sur l'aspect sentimental pour nos amis poissons. Merci. Merci. Et une dernière. Pour l'aspect sentimental émotionnel, qu'on viendra compléter sur la fin avec les anges de l'amour. Hop là. C'est le grand saut. La persévérance. Et on va garder les trois. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ok. Alors ici, on nous dit, on nous parle d'une forte attraction. Avec la sexualité, on est vraiment dans des énergies fougueuses, de feu, là, de passion, d'attraction, d'attirance. On nous dit qu'on a le choix quand même entre plusieurs relations, plusieurs projets. Donc on peut imaginer qu'il s'agit de plusieurs relations, mais visiblement il y en a une qui est vraiment vraiment attractive. Ou alors, voilà, vous transposez selon votre situation, mais il est question d'un choix ici, concernant cette personne avec laquelle il y a vraiment une attraction torride. Ici, on voit qu'il est question d'un compromis. Avec le 4 de bâton, on est sur une énergie d'engagement. On peut même être carrément sur le mariage. Pour certains, sur une demande en mariage. Pour d'autres, oui, il peut être question d'un engagement. Pour les célibataires, avec la sexualité, on peut parler aussi d'une forte attraction avec quelqu'un. Et voilà, d'un choix à faire, se lancer dans cette relation. Avec le magicien, on est sur du 1, on est sur de la création, on est vraiment sur le début d'une nouvelle dynamique. Ici, on voit qu'on rentre dans une nouvelle étape de la relation, qu'on se lance à l'eau, qu'il est question d'engagement, qu'il est question de persévérance avec le 7 de bâton. Et il y a quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Alors, soit il s'agit d'une personne étrangère, soit il s'agit d'un projet à l'étranger, d'un projet de déménagement, d'immobilier,
d'un rapprochement. Si quelqu'un était loin ou dans une ville éloignée, ici on voit qu'on se jette à l'eau, qu'on s'engage, qu'on persévère dans la relation, qu'on entre dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique, qu'on trouve un compromis dans cette situation. Peut-être ici avec le 2 de Pentacle, on nous dit qu'en effet il y a un choix à faire parce qu'il y a une forte attraction, il est possible que vous soyez un petit peu éloigné à distance et que vous décidiez de vous engager, de vous rapprocher. Waouh, 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 waouh. Ok, ça commence fort. Pour l'aspect sentimental, émotionnel, déjà ça en dit beaucoup, beaucoup. On viendra préciser sur la fin. Alors, pour l'aspect... Ah oui, et puis là, on avait l'arcane sans nom, donc on passe vraiment à une nouvelle étape, une nouvelle énergie. Professionnellement. Ok. Alors, qu'est-ce que nous disent les tarots? Professionnellement. Ok, on a les deux. Alors, ici, on voit qu'on a mis des choses en place depuis un bout de temps et qu'on est dans une période où les choses mûrissent, qu'il faut faire un petit peu preuve de patience, que ce n'est pas le moment de la récolte, mais on a semé et on attend la récolte. Bon, alors, qu'est-ce qui se joue ici? Ici, on nous parle d'échec, mais comme je vous dis à chaque fois, ça c'est une construction mentale parce que voilà, c'est pas un échec, c'est que ça ne doit pas se passer à ce moment-là, dans cet endroit-là, et que ce que vous êtes en train de traverser est une expérience à vivre et une expérience pour en apprendre plus. Donc là, il s'agit d'un échec sur une nouvelle idée. Avec le page d'épée, on est sur une énergie fraîche, légère, sur une nouveauté, sur les prémices d'une idée. Avec l'épée, on est sur le mental, sur l'idée. Donc il est possible que vous aviez pensé à un nouveau projet, mais que ça ne se mette pas en place là maintenant, tout de suite, comme vous l'attendiez. Peut-être que vous vouliez soit déménager de lieu professionnel, soit travailler en télétravail, donc chez vous, et que ça ne se fait pas tout de suite maintenant. Avec l'As d'épée, on est en effet sur une révélation, une nouvelle idée. Donc ça résonne avec le page d'épée. On est sur le retour de... attention, avec le 8 d'épée, il est question de pensée limitante, il est question de doute, pensée limitante, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'aujourd'hui on doute, on est complexé, on n'est pas sûr de nous, parce qu'on s'est construit avec ces informations-là, parce qu'enfant on a cru qu'on n'était pas bon, parce qu'on nous a transmis, on a projeté sur nous des choses négatives, voilà, et que du coup aujourd'hui on a du mal à avoir confiance en nous. Donc là on voit que peut-être du fait de cet échec, enfin de ce sentiment d'échec, vous retrouvez de nouveau dans des énergies négatives et de pensées limitantes. Donc attention, ne vous laissez pas avoir par ça surtout. Ayez confiance en vous. Si ça ne doit pas se faire maintenant, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant. Ayez confiance en la vie, ce n'est pas un échec. Ne prenez pas ce qui ne fonctionne pas au moment où vous l'attendiez comme un échec. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Et le 7 de Pentacle vient de nous le confirmer ici, qu'on a semé. Ce n'est pas tout à fait le moment, mais il faut patienter encore. Les choses vont arriver. Voilà pour l'aspect professionnel. Alors, l'aspect matériel et financier. On va les remonter un petit peu. Alors, ça fait un peu beaucoup. Ok. Ah, tiens, la mémoire ça.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de sympa là qui est en train d'arriver. Allez, on garde les deux. Et ouais, avec le page de coupe, on est sur une énergie de légèreté, sur une nouveauté, sur un sentiment de légèreté, un sentiment... là, il y a la vie qui vous apporte un cadeau et qui vous met le cœur en joie. C'est le début d'une nouvelle émotion. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a quelque chose qui devait arriver, qui va arriver. Visiblement, c'est plutôt positif parce qu'ici, on a le cadeau. Parce que là, on a, avec le 10 de coupe, l'épanouissement familial, la joie, l'accomplissement familial, l'accomplissement émotionnel. Il y a quelque chose vraiment qui va vous mettre le cœur en joie ici. Ça devait arriver. C'est parce que vous avez semé des choses il y a un bout de temps et aujourd'hui vous avez la récompense de ce que vous avez semé. Aujourd'hui, voilà, vous êtes animé d'une émotion de joie. Il s'agit bien de vous, miroir magnétique, c'est bien vous qui avez mis des choses en place. Ici, avec le 6 de bâton, on est sur la victoire parce que vous avez su trancher sur une situation, parce que vous avez su y voir clair dans cette situation. Alors vous transposez selon votre situation financière ou matérielle, bien sûr, mais pour certains, il peut être question de l'accord d'un crédit, d'une vente, d'une augmentation, enfin de plein de choses, vous transposez, mais voilà, on voit qu'ici vous avez un cadeau de quelqu'un ou un cadeau de la vie et que c'est grâce à votre travail que vous avez cette victoire. Donc je ne sais pas ce qui se passe professionnellement, peut-être que les choses se mettent en place comme vous l'attendiez, mais en tous les cas, on voit que matériellement et financièrement, il y a vraiment quelque chose de positif. Alors, pour l'aspect spirituel. Miroir magique, magnifique. Là, c'est celle qui est la plus belle carte de l'oracle, qui vient apaiser toutes celles négatives. Et en plus, là, il n'y en a pas de négative, donc c'est vraiment un très joli tirage spirituel. Ici, on nous parle de tranquillité, vous trouvez la paix en vous, qui va certainement vous aider du coup à calmer, à apaiser ces pensées limitantes. Hop là. Ok, le 10 d'épée. Alors là, on est sur la fin de difficulté. C'était pas facile jusqu'à maintenant, mais on est sur la fin. Vous êtes un peu terrassé, mais ça va aller mieux. Vous trouvez la tranquillité. Vous êtes vraiment protégé avec le miroir magique. Cette carte, du coup, est vraiment appartient au passé et on trouve un apaisement. Grâce à votre lucidité sur les choses, là, on voit avec le roi d'épée que vous faites preuve de maturité. De maturité intellectuelle, de vision, de perception juste des choses. On voit que vous réussissez à prendre de la hauteur sur les choses. Alors, soit il s'agit de vous, l'homme, soit il s'agit de votre relation à l'homme, et vous réussissez à prendre de la hauteur sur les choses, à percevoir les choses avec plus de recul. On voit que vous trouvez la paix en vous, et vous avez cette force, cette énergie de la reine de bâton qui prend les choses en main, qui elle aussi est très attractive, magnétique et voilà, qui est sûre d'elle. Ça donne vraiment l'impression que ça va vous permettre, que votre état spirituel va vous permettre de dépasser ces pensées limitantes et ce sentiment d'échec professionnellement. Et vous venir en aide sur ce projet qui peut-être ne va pas aboutir tout de suite. Super, bravo, vous le devrez à vous-même. Petit conseil de l'oracle des gardiennes du ciel.
Ok. Hop là. L'amour véritable. Engagez-vous sur la voie du cœur. Bon, peut-être qu'il s'agit aussi, alors la voie du cœur qui vous concerne, connectez-vous à votre cœur, mais c'est ce qu'on voit là, vous êtes tranquille, apaisé, vous êtes vraiment bien avec vous-même et peut-être pour certaines concernant, ou pour certains, si vous êtes homosexuel, concernant un rapport avec un homme, on voit ici que vous prenez de la hauteur sur les choses et que vous vous connectez à votre cœur et trouvez la tranquillité intérieure. Allez, on va aller approfondir la question sentimentale avec les anges de l'amour. Ok, alors on est vraiment sur l'attraction là. Là, on a la dame de bâton. Là, on a vraiment l'attraction sexuelle, chimique. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On est vraiment là-dedans, quoi. Là, ce mois-ci, sentimentalement, ça va être chaud. Relation karmique, vous connaissez déjà. Bon, vous avez déjà vécu des choses avec cette personne. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Waouh, super. Bon, bah voilà, allez-y. S'il s'agit d'engagement, de compromis, n'hésitez pas. Et cette attraction, waouh, ça va être chaud ce mois-ci. Un dernier petit conseil pour nos amis poissons. Hop, azur. Je chausse mes petites lunettes. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Connectez-vous à votre cœur et écoutez vos pensées positives vers ce qui est juste et vrai. Faites le tri, mais on voit ici que vous faites preuve de lucidité ce mois-ci. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous sera utile pour ce mois de juillet, qu'il fera écho avec ce que vous vivez, traversez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours vraiment un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveaux arrivants et que vous avez apprécié. Et je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et à très bientôt, amis poissons. Au revoir.